Qu'est-ce que tu racontes, Bernard, comme bêtise? Non mais on parle On fait un débat sur embarcation. Embarcation, Voilà. mais toi tu parles de kilos, je sais pas. Mais où on va là d'abord? Et où on est là? C'est une bonne question. On est à Roissy. On est à Roissy-Charles de Gaulle et on part. Où c'est qu'on part? Amandine? Attends, mais j'ai une idée, on va donner une piste. On part où? Je sais pas. Hein. Vous avez vu un peu? Elle est prête, hein? Elle veut pas s'emmerder avec les cheveux pendant 10 jours, ouais. parce que pendant 10 jours, vous n'aurez aucune nouvelle. On sera sur un bateau au large du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Et avec As et son équipage. Et oui, on part au Sénégal. Allez. Bonne vidéo les petits. Bernard, on a un chien qui nous suit. Non. Moi, mon deuxième nom, c'est Babal. Va chercher. Liros, on va t'appeler Liros. Va chercher. Et Bernard, mais qu'est-ce que c'est ce... On dirait qu'on part pour un trip énorme de chasse sous-marine. Ah ben oui, c'est le cas. Et Amandine, à peine arrivé, on part de nuit direct, hein? Ça va Bernard? Alors, on va rien voir dans ce taux là. Ah ouais, non, là c'est sûr que là tu pêcheras pas. Je te laisse pêcher là. Hein. Ah, il reste une corde. Allez, c'est parti pour l'aventure. Hein. Ah, s'il a déjà sorti le bateau en mer. Hein. Il a dit j'attends pas. Hein. On est en retard, on est à la bourre. Et c'est la faute à la mine. On va lui dire à la mine. Aïe. C'est la faute. Ouais, JC, t'avais oublié le carton marqué du don. Du coup, il m'a pas trouvé. On a perdu 1 heure. Aïe. Voilà notre demeure pour les 7 prochains jours. Amandine direct au boulot. Allez, frotte Amandine. Je frotte, c'est bon. Tu dois participer à au nettoyage du bateau, hein. C'est comme ça. Hein. Je te dis que tu vas récurer les toilettes. Ah ouais, mais c'est sûr. On y passera tous, hein, je te rassure. Hein. Allez, il relève l'ancre et on va partir. Alors on part pour 260 km de navigation. Donc c'est toute la nuit et quasiment tout demain. Et il ne veut pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il arrive au bout. Ça va? Ça va bien. Motivé? Ça va, hein? Tu n'avais pas eu trop de pluie cette nuit? Oui, il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup, hein? Beaucoup. Allez, pour vous remercier l'équipage de nous accueillir pendant cette semaine à bord, on a tenu à vous faire des petits cadeaux. Ah, j'ai failli tomber. Allez, vas-y Amandine. Merci. Attention, celui qui est triple XL, c'est Bernard qui l'a. Hein. Merci. Triple XL, double XL. Et puis un peu aussi au capitaine. Il faut en donner un peu au capitaine. On lui en donne un peu au capitaine? Oui. Là, oui. Ça nous fait plaisir. Allez. Allez, Astien. Toi aussi, t'as ce cadeau. Tout ça, c'est pour moi. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Allez. C'est trop beau comme ça. Yeah. Merci les amis d'être avec nous. Merci. C'est nous qui vous disons merci. Nous attaquons une petite série sur le Sénégal. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez vivre ce voyage dans l'intégralité. Vous voyez, on vous a fait partager tout ce qui s'est passé avant notre première immersion. Amandine descend, je lui ai laissé la primeur pour qu'elle puisse se faire entourer des bandes de céréales en espérant qu'il y en ait quelques-unes de belles. Regardez, là, je vais vous laisser cette vidéo parce que regardez un peu la verticalité qu'elle utilise, vous voyez. On voit qu'elle ne regarde pas vers le bas, elle a l'habitude de la verticalité. Elle regarde de temps en temps et elle repositionne sa tête pour pouvoir arriver à faire le moins d'efforts possible pour descendre. On entend son alarme de 20 mètres qui s'est déclenchée. Et voilà, les céréales arrivent. Alors les coureurs arc-en-ciel en premier, hein, ils sont passés, et le banc de petites céréales ensuite. C'est pas des gros poissons, c'est le problème, ils font 3, 4, 5 kilos, ça c'est des coureurs arc-en-ciel.
6 kilos maximum. Ils viennent à sa rencontre. Pour l'instant, elle n'attend qu'un gros poisson. On s'est arrêté juste sur le trajet, hein. Vous avez compris qu'on avait fait 1 jour et demi de trajet. Et là, on s'arrête sur le trajet uniquement pour pouvoir arriver à manger. C'est-à-dire, alors pas arriver à manger parce qu'on a la nourriture à bord. Mais les gars voulaient absolument qu'on fasse un poisson pour pouvoir manger ce soir. Et on va vous montrer, vous allez voir que l'on vous préparera même la recette. Alors il y a les petites cérioles et les grosses elles sont beaucoup plus basses. Sur 20 mètres il y a les petites de 4-5 et je crois que sur 25 il y a les un peu plus grosses. Mais j'ai pas vu d'énormes. J'ai pas vu d'énormes. Je me prépare et je m'élance. Canard à une palme, entraîné par la gueuse. On voit que ma position est beaucoup moins fluide que celle d'Amandine. Hein. Les palmes écartées, la tête relevée. Oh là là. Hein? La visée est très bonne. Il dit que je vais tirer parce qu'il sait que j'ai un peu plus l'habitude qu'Amandine. Mais j'avais pas envie d'aller gâcher le plaisir d'Amandine de faire un poisson au départ. Donc je descends et on voit que moi je regarde l'avant de la gueuse. Donc c'est bien que j'ai la tête beaucoup plus relevée qu'elle. Et c'est pas bien parce que ça ralentit sérieusement la descente. Alors ça m'aide à pouvoir compenser plus rapidement. Parce que quand vous avez une gueuse qui vous amène comme ça très profond. Il faut savoir que là j'ai demandé une descente à 25. Et bien automatiquement c'est pas évident de pouvoir compenser aussi rapidement les oreilles. Et les poissons sont là. C'est des beaux poissons. Ils font 6-7 kilos hein, chacun. En Méditerranée, on aurait tiré ça depuis longtemps. Mais là, c'est pas le cas. Il faut savoir, je vérifie mon moulinet, hein, je contrôle que tout se passe bien, parce qu'une fois qu'on va tirer, c'est pas le moment où il faudra se dire, mince, le moulinet n'est pas ouvert. Hein. Et voilà, je vois le mât du filet. En fait, c'est une épave, et au fond de l'épave, un gros filet s'est accroché et remonte à la surface. C'est un fil accroché à une céréole, vous l'avez vu passer. En fait, c'est tout simplement, elle a attrapé un hameçon, elle a cassé le fil, elle est toujours vivante. Mais elle a ce fil qui l'handicape autour d'elle, un arc-en-ciel. Mais si je tire, je vais faire peur aux poissons peut-être, et j'ai pas envie. J'ai envie qu'Amandine fasse sa céréole. Donc pour l'instant, je profite du spectacle, je me remplis les yeux et les souvenirs d'images. Mais je ne tire pas. Et au moment où je décide de me relever, voilà, je me relève, vous sentez, hop, une coryphène qui arrive, mais elle est un peu petite, je ne vais pas la tirer. Et je remonte. J'en avais vu une autre passer un peu plus bas, dans le banc. Donc les coryphènes sont aussi là, il faut dire qu'on est à un peu plus de 100 km au large, donc automatiquement ce sont des poissons qui sont présents. Et je remonte sous le bateau, tranquillement, on voit que la remontée est longue. Mais ça fonctionne bien, je me sens bien, même si c'est une première apnée. C'est parfait. Elle est où Amandine? Envahie de petites cérioles, mais petites, des maximum comme ça. Pareil, plein de petites coryphènes, comme ça, mais pas grosses. Et pas de gros poissons qui montent. Par contre, tout le poisson tourne autour du filet. Tout le poisson tourne autour du filet. Magnifique. Allez, je dis à Amandine, vas-y, parce que il faut que tu fasses ton poisson. Je reste bien sûr en surface, hein, vous voyez, hein, je suis toujours à sa verticale. Alors c'est pas facile parce qu'à ces profondeurs-là, on perd vite la personne de vue, mais il faut être dans un retour proche, le plus proche possible d'elle au moment de la remontée pour pouvoir intervenir en cas de problème. Alarme à 20 qui se déclenche, elle aussi a demandé une descente à 25. Hop, vous allez voir qu'on va entendre aussi l'alarme se déclencher de son 25, je crois, à un moment donné. Les cérioles arrivent, c'est joli, c'est beau, calme, paisible. Elle attend, elle cherche sa proie. Mais là, c'est difficile de manager ça. Hein. C'est-à-dire que quand on décide de tirer, eh bien en fait, il faut savoir quel poisson tirer. Et le plus dur dans un banc comme ça, c'est d'arriver à identifier l'individu qui est le plus gros. Parce qu'en fait, on a envie de tous les prendre ou d'en prendre aucun. Parce qu'il n'y a pas de gros spécimens qui montent. S'il y avait un gros spécimen qui monte, on arrive à le sélectionner. Mais là, c'est pas le cas. Et du coup, ben, elle se décide pas et elle remonte. Mais comme c'est la deuxième apnée, si elle tire pas, ben, prochain coup, je vais devoir tirer. Donc, parce qu'on a décidé de partir le plus rapidement possible. On n'est pas loin, hein. On est encore loin plutôt de là où on doit arriver.
J'ai pas envie de faire le premier tir. Hein? Vas-y, tire la première. Parce qu'il n'y avait pas les grosses. Je laisse Steph, ça va les exciter. Hein? Eh oui, As me dit il faut partir rapidement, il faut prendre un poisson pour manger, il faut partir parce que là c'est pas possible, on n'a pas le temps de passer trop de temps à chasser, on a encore beaucoup de routes pour arriver à la nuit sur le spot où ils vont essayer de pêcher pour toute la nuit pour pouvoir faire du poisson. Il ne faut pas oublier que ce sont avant tout des pêcheurs. Donc je descends et je dis bon, As m'a dit maintenant tire, Amandine m'a dit maintenant tire, donc je ne veux pas faire de quartier. Hein. Je demande la gueuse à 25, je repère où est le filet, ça y est, je le vois, je descends dessus, les poissons ne sont pas là, mais ils vont arriver, ils vont monter, de toute façon, il n'y a pas de gros individus, donc il faut rester concentré, et la première qui va venir, on la tire, voilà, simple et efficace. Rush, bien sûr, il faut empêcher qu'elle aille dans le filet, donc il faut tout bloquer, vous voyez, je bloque mon moulinet, et je remonte. Et là, je palme. Sauf qu'elle, elle a décidé de descendre et moi de monter. Et je ne libère pas mon fil parce que sinon, elle va aller se mettre dans le filet. Je respire l'air de mon masque, hein, vous savez, hein, je vous ai déjà expliqué comment faire. Hein, simplement, quand la pression remonte et on libère le moulinet et on aspire l'air du masque. Vous vous rendez compte que la lutte est difficile hein, et ce n'est qu'un poisson qui va faire 7 kg, 7 kg et quelques. Donc imaginez si c'est un poisson qui en fait 20. Hein, c'est très très difficile et j'arrive à la surface. Il faut de suite gérer le fil et le moulinet hein, tranquillement. Donc gérer aussi le moulinet de ceinture hein, que je accroche systématiquement mon fusil en cas de blocage du moulinet. Donc là je décroche mon moulinet de ceinture, voilà je vais le rembobiner et ensuite je vais mélanger mon poisson. Donc toujours le fil qui s'en mêle autour de la caméra, ben, ça arrive, c'est pas grave. Et puis on remonte le poisson tranquillement, même si il lutte un peu, ce n'est pas non plus trop difficile. Il faut juste remonter les 40 mètres de fil qu'il a pris avant de l'apercevoir. Et là je me rends compte qu'il y a une petite boucle, mais bon rien de grave, c'est pas grave, on gérera ça plus tard. Amandine, il y a tout le bas qui remonte. Tout le bas remonte. Le bas de ligne est fait en pur dynéma, hein, pur dynéma 2 mm, non gainé, qui remplace le nylon, hein, parce que le nylon là-bas ça casse trop vite. Donc là il y a 480 kg de résistance, donc aucun problème, même si là ce poisson n'était pas très gros, malgré tout on préfère travailler au dynéma parce que comme ça, même s'il se frotte sur les épaves ou dans les filets, il ne bouge pas. Et je saisis la flèche et mon dynéma pour immobiliser mon poisson. Juste histoire de manger. Hein. Ah, c'est un bébé, faut pas prendre en photo, ça, c'est un bébé. Mais As me dit surveille Amandine, parce qu'Amandine est repartie. Je me remets dans l'eau et je dois la surveiller. Je ne m'occupe plus de mon poisson et je suis inquiet parce que je vois que j'ai des fils qui traînent. Mais bon, j'espère qu'Amandine ça va bien se passer. Elle descend, là elle a décidé d'aller faire la sienne, ça y est, c'est sûr et certain. Hein. Là elle va se décider, c'est sûr et certain. Mais elle est montée avec son montage méditerranéen, avec une flèche simple sans dos. Et en plus, regardez, elle va passer d'un poisson à l'autre. Celui-là, ah non, il a tourné. Non, on va en prendre un autre. Et je tourne mon fusil, celui-là. Et ça, c'est radical pour faire un mauvais tir. Elle l'a tiré un peu trop loin. Et comme elle est en simple ardillon, eh bien, ce qui devait arriver arriva. Le poisson va malheureusement se décrocher. Je la surveille pendant qu'elle remonte au milieu de mes cordages. Je suis assez inquiet, mais non, ça va, tout se passe bien. Dans Louis, décroché? Oui, décroché. Simple ardillon, ouais. ça dégage. À dégager. Ah ouais. Je l'ai tiré dans Louis. Pourtant. Moi, le problème, c'est que je l'ai traversée, étant donné qu'elle s'est frottée à la flèche quand j'ai tiré. Elle est venue, elle s'est frottée à la flèche, je fais bah. Elle s'est frottée. Ça va, Amandine? Ouais, ça va. Ok.
Mais en regardant la vidéo, après Amandine a dit que même si elle avait eu double ardillon, elle aurait pu se décrocher parce qu'en fait, elle l'a tiré de trop loin. Vous avez vu la différence de son tir par rapport au mien. Elle était un peu loin. Il faut vraiment attendre que vraiment le poisson soit vraiment très près pour pouvoir faire un tir ultra efficace. Sinon, c'est la galère. Son alarme à 25 se déclenche. Elle a pris des pneumatiques de As double ardillon parce qu'on n'a pas le temps de remonter notre flèche. Hein, vous vous doutez bien, on doit partir. Elle voudrait quand même faire une sériole. Donc son alarme s'est déclenchée. On va entendre la deuxième alarme qui va se déclencher aussi. Là, elle prend son temps et elle va chercher un poisson. Mais là, au lieu de prendre la première qui passe, qui était belle en plus, non. Et je regarde à droite et je regarde à gauche. Celle-là, non, pas celle-là. Alors celle-là, non, pas celle-là. Alors celle-là, non, pas celle-là. Ça c'est radical pour foutre des boulettes. Hein. Choisissez votre poisson et ne le lâchez plus des yeux et prenez celui que vous avez choisi. Ne passez pas de l'un à l'autre. Elle a encore fait un tir un peu lointain, mais bon, ça va. Elle a bridé son moulinet au départ, elle remonte, mais le poisson va se mettre proche du filet, voire même dans le filet. Donc elle prend pas de risque, elle remonte, elle connecte son moulinet de ceinture en sécurité au cas où. Voilà, clac, vous voyez, tac. Il est connecté, il est mousquetonné et elle arrive en surface. Et bien sûr, je suis là, instantanément. Elle est partie dans le filet. Allez, je vais aider Amandine à manager ça. Et vous allez voir, il va se passer quelque chose. En fait, pendant que je suis en train de tirer, de façon à la maintenir en tension, tout d'un coup, vous allez voir, je vais me faire couler. Allez, là, je suis en train de me faire couler. Mais si je me fais couler, c'est que elle n'est pas accrochée au filet. C'est quoi cette histoire? Je repalme. J'ai bloqué comme j'ai pu. Hein. Bon, je dis rien, mais au fond de moi, j'ai senti deux secousses. Je sais ce que ça veut dire. Je me dis, allez, on va prendre une bouée, on va essayer de débloquer la flèche, mais j'ai compris qu'il s'est passé quelque chose. En fait, j'ai été touché par deux impacts là violents. Je sais ce que ça veut dire. On me jette une bouée. Enfin, on la jette à Amandine d'ailleurs. On me la passe. Et je vais essayer d'accrocher le fil parce que je voudrais récupérer la flèche de As. J'ai compris que le poisson il est plus là déjà. Hein. Voilà, j'ai compris. Mais je tire très fort. Je continue à mettre en tension absolument le fil. Et tout d'un coup, la flèche se décroche et remonte. Ah, elle a dû se décrocher. Oui, Amandine, non, elle s'est pas décrochée, non. Elle s'est fait bouffer. Mais ça, c'est un autre sujet. Vous allez comprendre dans les phrases que je vais prononcer plus tard. Amandine remonte le moulinet. Moi, je gère la flèche. Je remonte ça tranquillement. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller la chercher. Oui, oui, Amandine. L'inconvénient, c'est qu'elle s'est décrochée encore. Vous m'avez entendu? On peut partir, s'il vous plaît? Ouais. On s'en va. On peut partir s'il vous plaît? Eh oui. On s'en va là. Ouais, on s'en va. Ah mince, j'ai lâché la bouée. Heureusement Amandine elle l'a vue et elle va la chercher. Et elle me rejoint au bateau. Grosse gestion hein, je ne croirais pas hein, pour un simple poisson hein. Eh, aussitôt pêché, aussitôt cuisiné, hein. Oui. Vas-y. Allez, avec le riz rouge. Allez, 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 allez. Il y a 3 minutes, elle vivait encore. Il est déjà en train de la trier. Et on va la cuisiner, là. Hein, les amis? Ouais. On va manger. Ouais.
Avec le riz rouge. Sec. Oui, il est frais mon poisson, il est frais. C'est ça qu'on va se régaler. Au départ, tu bloques si tu peux, et après, au fur et à mesure que tu as remonté, tu lâches un petit peu. Tu tiens le moulinet, comme ça, tu tiens. Et moi à la fin, j'ai carrément lâché le moulinet. Hein. J'en avais marre, je l'ai lâché. Moi, pareil, j'ai tenu au départ, j'ai lâché, et j'ai repris. Alors, le meilleur marin du Sénégal, il nous cuisine un bon petit plat. Est-ce que ça a un nom ce plat? Quoi? Est-ce que ça a un nom ce plat? On fait un kiaboudien. Kiaboudien, ok. Ça a l'air très très bon. Donc tu fais cuire des oignons? Je mets des oignons. Ouais. Après je vais attendre un peu. Ça va être un peu doré. Ok. Ça sent super bon déjà. Oui. Mets le nécessaire dedans. Une compotée. Alors ça, c'est une patasse. Ok. Ça, c'est du chou. Chou. Ça, c'est du carotte. Carotte. Ok, ça marche. Il n'y a que la patasse qu'on connaît pas. Ça ressemble à une pomme de terre, mais en plus dur apparemment. Ça ressemble à une pomme de terre. Là, il a rajouté la tomate pour faire le riz rouge. Donc là, tu nous mets les légumes. Ça sent déjà très très bon. On va se régaler. Des patates. Et là, on est parti pour le poisson. Une fois que les légumes sont bien ramollis, on rajoute le poisson. Merci Steph pour cette superbe céréole. La tête coupée en deux pour pas gâcher la chair qu'il y a dedans. Yeah. Au top. Ah, on met l'eau au niveau quasiment des poissons pour que ça cuise facilement. Voilà, le poisson cuit. On va pouvoir l'enlever pour après mettre du riz dans l'eau. Là, le poisson, il a bien pris la couleur. Il est bien rouge. Et là, dernière étape, le riz mélangé avec la sauce. Pour avoir du riz rouge. Ça y est, t'as mis le riz? Presque fini, hein. Aïe aïe aïe, on va se régaler. Amandine, elle est partie faire la sieste. Bon, faut dire que moi j'étais en train de faire la sieste. Et là on a les pilotes. Moi je fais la sieste en train de manger. Ah, t'as bien raison. Vous imaginez quand même que les gars, on a juste fait un petit plouf là, hein Bernard? Mais on a fait un jour d'avion et un jour de bateau pour arriver à la zone. Il reste 5 heures. Et il reste combien il reste de navigation? 5 heures de navigation. 5 heures de navigation Ouais. encore. On va arriver au soir à la bonne zone. On s'est juste arrêté pour pouvoir faire un poisson pour manger. Oui. On va Parfait. pêcher à la ligne ce soir. Et toute la nuit. Hein? Oh, toute la nuit peut-être pas. Hein. On est parti de la nuit. Parce qu'on va chasser après. Ah. Allez Amandine, attaque. La céréale direct. Ah ouais, bon. Il y a quelques heures, elle nageait encore, celle-là. Oh, elle est trop bonne. Et elle est en train de se faire tuer, tu vois. De se faire bouffer, pardon.
Retour à la réalité va faire mal. Ah oui, parce que là on est trop bien, hein, c'est ça Amandine? Un peu trop, ouais. Un peu trop. Merci As de nous accueillir. Vraiment, c'est le top quoi. Vraiment. On se régale. Ouais, c'est sûr que quand on va retomber et qu'on va arriver, qu'on va devoir commencer à préparer les commandes. Et aller pêcher dans l'eau à 17 Et degrés. là, être pourri de la compétition. Ça va faire drôle. Et ça va manquer un peu de sérieux peut-être. Un peu de tout. Que les bancs sont plus petits. Ah, c'est combien il nous reste d'heures là? 8 heures. Ah mais arrête avec tes conneries, à chaque fois qu'on lui demande il les rajoute. C'est combien? 5 heures. Non, c'est pas vrai. Bon, combien? Arrête, combien il reste d'heures? 4 heures de camp. Ah putain, mais c'est qu'il a raison en plus. C'est pas possible. Amandine, on aura fait une journée entière de navigation pour arriver sur ce spot. Ouais, c'est super rapide en vrai. Ah ouais, tu trouves? On est parti depuis hier à 6 h du matin de Narbonne. On va arriver J+2 à... On s'est arrêté entre temps. Ouais, on s'est arrêté de 3 minutes de faire une sériole. Bah ça va. 1 heure. C'était mauvais ça. Ah là là là. Ils sont beaux en denti, hein? Bah, on se dit, il va falloir penser aux mains. Ouais, il va falloir que les couteaux, je prévois des mains, des bras XXL. Il faut dire que s'il avait pas des bras comme mes cuisses, ça irait mieux quand même. Ouais, mais au moins, il nous remonte la gueule. Ça c'est sûr. Ça va les petits? Yeah! Allez, c'est parti, on va pêcher un peu de vif à la tombée du soleil. Parce que cette nuit, ils vont pêcher toute la nuit sur les jabars et les sérioles. Donc là, pour l'instant, il faut faire un peu de vif. Alors, qu'est-ce que tu pêches là? C'est des yaboy? Chacha. Chinchard. Jabangan. Tu souffles, hein? Allez, que deux brasses. Non. C'est quoi? Oh, rouget grondin. Incroyable, remonte-le. Oh, une galinette. Incroyable. Tu sais que ça c'est très bon à manger, mais ça veut dire que tu étais au fond, hein? Ouais. Incroyable. Vous la relâchez? Ouais. Ah, voilà. Elle est belle, hein? Allez, on la remet à l'eau. Tu la remets à l'eau? Oui. Allez. Viens t'en mettre. Au revoir. Alors là, il pêche sur 60 mètres. On va faire une grotte. Il laisse descendre le plomb. Et ils vont pêcher giboïus et jabar. Alors, ils le pêchent au vif, hein, donc avec un gros sorel. Ils attrapent par le nez. Il fait 1,50 m de plus, je saute. Qu'est-ce qu'il dit? Il fait 1,50 m de plus, je saute. Allez, d'accord, on va voir. Je me prépare. Il s'en va le con. Bon bah voilà. Ouais, t'inquiète pas, il y en a un autre qui va venir. Hein. Mais t'as pas su profiter du moment. Mais oui, mais j'arrive pas à me lancer. Il était tout prêt à un moment donné. Si tu vois arriver un marlin là, moi je saute direct. Hein. Je trappe par le rost. Par Hein. contre, ouais, marlin, ouais. Même, je vois Un waouh, une coryphène. un waouh, je saute. Oh, là. Ouais, je les ai vus. Est-ce qu'il va venir piquer à ma canne ou pas? On me garde la main pas loin parce que... Et toi, tu serais mieux. Là, tu peux pas forcément. Allez! Mais il y a la canne, tu crois pas que je vais... Là, tu dois aller l'attraper! Va l'attraper! Il est assommé! Saute, il est assommé! Il est assommé! Saute! Le pauvre s'est assommé! Mais pourquoi il nous a foncé dessus? À ce moment-là, il a sauté sur le Il nous a bateau. agressé, ouais. Saute! Il est assommé! Saute! Mais il est plus assommé là, ça fait 10 minutes qu'il est assommé. Non mais il y a les cannes, c'est trop dangereux, je vais pas sauter entre les cannes. Ah, t'as toujours un prétexte, hein?